refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Le culte de dimanche avait une couleur un peu particulière puisqu'il était orienté spécifiquement vers les personnes fatiguées et chargées. La prédication a naturellement porté sur le texte dans lequel Jésus utilise cette formule. On le trouve en Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30. La fatigue dont Jésus parle dans ce texte est celle qui découle d'une charge, d'un fardeau qui nous a été imposé par les circonstances de la vie, par une épreuve. Il s'agit parfois d'une fatigue physique, mais elle peut être aussi psychologique, voire existentielle, et surtout lorsque cette fatigue découle de fardeaux qu'on porte depuis longtemps. À tous ceux qui sont fatigués, découragés, Jésus dit « Venez à moi ». La solution pour le croyant est dans le fait de venir à Jésus, et la prière demeure la meilleure façon d'exprimer cela concrètement. Quand on vient à Jésus dans la prière, le cœur chargé d'un fardeau, nous avons la promesse de trouver le repos. Mais ce repos, il faudra le découvrir. Il ne sera pas forcément exactement celui auquel on s'attendait, mais il sera celui dont nous avons besoin. Pour aller un peu plus loin dans l'appropriation de la prédication, j'aimerais revenir sur le chemin du repos que j'avais proposé en conclusion de ma prédication dimanche. Ce chemin est constitué de 3 étapes, inspirées du discours de Jésus dans Matthieu 11. Venir à Jésus, prendre son joug et apprendre de lui, et enfin découvrir le repos. Dans l'épreuve que je suis peut-être en train de traverser, dans le fardeau qui me pèse au quotidien, ou tout simplement dans mon cheminement de croyant avec mes difficultés, mes lassitudes, à quelle étape est-ce que je me situe ? La première étape est celle de la prière, elle est indispensable, mais elle n'est pas forcément facile. La prière, c'est aussi le lieu de l'interrogation et du doute, le lieu des pourquoi et des jusqu'à quand. Le chemin du repos passe aussi par là. La deuxième étape est celle du lâcher-prise, de l'expression de la confiance placée en Dieu. Mais pourquoi ? Mais jusqu'à quand je les laisse à Dieu ? Je fais silence, je choisis d'écouter, de recevoir. Je veux apprendre de celui qui a souffert pour moi jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et la troisième étape est celle de la découverte du repos, mais ce n'est pas une découverte instantanée. Elle est elle-même un chemin, un processus qui demande du temps. Peut-être que j'ai déjà expérimenté cette découverte, d'une manière ou d'une autre. Et si je me remémorais certaines épreuves du passé, comment j'en suis ressorti, et ce que j'ai découvert alors, sur le Seigneur, sur moi-même, sur la foi et l'espérance, quel repos ai-je alors expérimenté ? Le repos que nous pouvons recevoir de Jésus-Christ est un repos à découvrir et à redécouvrir sans cesse. En attendant bien sûr le jour du plein repos qui nous est promis, lorsque tout sera accompli, au jour de son retour.